Éric Cham, bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour Sud Radio, Une vie de rugby. Un nouveau rendez-vous dans lequel on revient avec des personnalités qui ont marqué notre sport sur des carrières exceptionnelles et surtout des vies accomplies bien au-delà de la partie rugbystique. Donc l'idée c'est de revenir très loin sur ces parcours et parler bien sûr en fil rouge de ces valeurs du rugby, ces fameuses valeurs dont on parle souvent et de comment elles aident à construire des hommes et à construire de belles aventures humaines et professionnelles. Alors toi, Eric Chan, tu es l'homme d'un seul club, le RC Toulon, dont tu as porté fièrement les couleurs pendant 18 saisons avec beaucoup de succès. On y reviendra tout à l'heure, 2 titres de champion de France, et puis bien sûr une grande carrière en bleu, avec 2 Coupes du Monde à ton actif et plus de 40 sélections. Voilà, c'est une vie bien remplie d'un point de vue rugbystique, mais pas que. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, comme à tous les invités, c'est est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec le rugby et comment tu découvres ce sport? Pour te répondre précisément, oui, bien sûr. En fait, moi, ça n'a pas été très dur. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai été conçu et je suis né à 50 mètres du stade de Mayol. Mon père a été joueur de rugby à Toulon en équipe première et ensuite était éducateur. Et donc voilà, donc la voie pour jouer au rugby, elle était toute tracée. Et puis quand j'ai pu commencer un peu à comprendre, le dimanche, ben, j'ai vu sur le terrain des gens qui s'appellent, et je ne vais pas parler au passé, André Hérault, Christian Carrère, voilà quoi, Guarin, plein d'autres grands noms qui ont fait que voilà, j'ai eu très envie de ressembler sûrement à ces gens-là. Tu as été la quintessence de ce que peut représenter la combativité dans notre sport. Quels sont tes Ouais. premiers souvenirs quand tu portes ce maillot et que tu sens que tu vas avoir apporté cet héritage de tous les grands noms dont tu as parlé précédemment? D'abord, la combativité. La combativité, tu sais, pour être joueur de rugby, si tu l'as pas, quel que soit le poste que tu joues, il vaut mieux que tu ailles faire autre chose. Le rugby, c'est le seul sport de combat collectif, et c'est vrai que tu l'as ou tu l'as pas. Alors bon, c'est vrai que nous, à Toulon, on en a toujours un peu joué, mais on n'était pas plus mariole que les autres. Et puis après, il y avait aussi un peu, un peu ce qu'on essaye de garder, parce que c'est maintenant marketing, un peu tout ce folklore qui fait que chacun des clubs se sentait bien. Nous, on se sentait bien dans le Mariole. Voilà, on avait envie d'être Mariole, mais bon, des fois, on s'est fait casser la tronche aussi, hein, parce que les équipes et les joueurs contre qui on jouait, ils se la laissaient pas toujours raconter. Donc, donc ça, c'était pour te répondre sur la notion de combativité. Après, Mais pour te dire, rebondir là-dessus, Eric, rapidement, tu peux plus ou moins t'y épanouir. Et on sent que oui, toi, tu as construit ta carrière là-dessus. ouais, j'espère pas que là-dessus, parce que j'ai pas filé que des coups des casques. J'ai essayé de faire quatre passes, j'ai essayé de plaquer, même si j'étais grand, quelques mecs. Mais c'est vrai que, ben, parce que peut-être que j'étais de Toulon, peut-être parce que, effectivement, à Toulon, on avait besoin par génération ou un peu plus de trouver certains d'entre nous qui devaient être les porteurs de cette identité. Oui, 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 sûrement, grâce à ça, oui, j'ai plutôt bien vécu dans le rugby. Mais là aussi, quand tu sais, quand tu es bon sur des cadrages des bords, les mecs que tu vas jouer en face de toi, ben, ils vont rêver de t'en faire un de cadrage des bords pour te prouver que, qu'ils sont aussi forts que toi. Quand tu te dis être un combattant, c'est pas rare. Et je me souviens du président actuel de Toulouse, l'un de ses premiers matchs avec un autre troisième ligne, tu vas m'aider à trouver le nom, je m'en excuse déjà par rapport à lui qui arrivait de Béziers. Karl Janik, Putain, peut-être? il m'avait fait une séance.
Comment? Oui, non, c'était Richard Castel. Oui, Richard. Il m'avait fait une séance où, si tu veux, sur la combativité, ils avaient été meilleurs que moi. Donc oui, c'est formidable d'avoir cette étiquette, mais c'est quand même difficile de la tenir à bout de bras et d'être toujours au rendez-vous parce que, ben voilà, ça fait quelques arcades pétées, ça fait quelques oreilles tordues. Voilà. Et très important le sujet de construction dont tu parles parce que il y a ce rapport à l'aventure humaine. C'est un peu le fil rouge de ce que j'essaie de construire avec ces entretiens. À Toulon, à cette époque-là, il y a une génération assez exceptionnelle dans le rapport au collectif, le sens de l'engagement, avec bien sûr le Graal avec ce titre de champion de France, 87. Donc, est-ce que toi, à ce moment-là, né à Toulon, si proche du stade, avec cet ADN familial dont on a parlé tout à l'heure, tu réalises à ce moment-là ce que tu vis, tu arrives à prendre un peu de hauteur ou tu vis ta carrière de joueur avec légèreté, en vivant ça comme une petite aventure humaine de copains, ou est-ce que tu as déjà le recul pour te rendre compte de ce que tu es en train de construire, de ce que représente ce club dans sa ville et du rôle que toi, à titre personnel, tu joues là-dedans? Je vais te répondre très franchement. Ça a été un poids terrible pour moi. Je, 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 je pense que des fois, tu rentres sur le terrain, où tu représentes ton pays, où tu représentes ton club, on parlera plus tard, tu représentes ton sport quand il y a les Barbarians, mais on en parlera plus tard. Et je peux te dire que pour y réfléchir quelquefois, je me souviens de ces finales, 4 finales, dont 2 perdues, et chaque fois, et notamment en 87, après avoir perdu 85, je m'étais mis une pression en me disant, mais c'est pas possible, quoi. Alors que ce jeu appelle le collectif, j'étais presque sur une pression, si tu veux, individuelle, en disant, putain, c'est pas possible, quoi. Il faut que tu leur emmènes ce bouclier à Toulon. Tu sais, la dernière fois où ce club, mon club avait été champion de France, c'était en 31. Donc, ça a été difficile. Les matchs ont été rentrés sur le terrain pour jouer des finales. Tu peux pas savoir. Pourtant, j'ai joué des grands matchs. Hein. Et merci au rugby, merci à ceux avec qui j'ai partagé le maillot. Mais putain, jouer des finales, ça a été. J'ai eu une pression où je me suis mis une pression excessive. Alors, Eric Champ, je reprécise parce que des gens vont nous prendre en cours de route. On est ensemble pour l'entretien Une vie de rugby. On a parlé de la finale et du titre 87, ce Graal attendu depuis si longtemps à Toulon. Et puis toi, c'est vraiment là que ta carrière internationale décolle. Tu quittes Toulon quelques jours après le titre pour rejoindre la première Coupe du Monde 87 en Nouvelle-Zélande, jouer cette demi-finale contre l'Australie qui reste dans les mémoires. J'en ai des frissons rien qu'en t'en parlant, qui est un des plus grands matchs de l'histoire du rugby mondial. C'est un rendez-vous incroyable. Cette finale perdue contre les All Blacks. Et puis ensuite, il y a de belles saisons avec le 15 de France, une deuxième Coupe du Monde en 91. Donc là, tu prends de la bouteille, tu prends de l'expérience, tu prends du recul sur, j'imagine, ta vie de joueur, ton statut. Et puis, il y a cette année 92 avec ce deuxième titre du RCT, la façon dont ça se termine pour toi. Comment tu vis avec le recul ce deuxième titre et cette saison 92 si particulière à Toulon? Je le vis de façon formidable. Bizarrement, ça a laissé ça entre les hommes qui ont construit ça, le club et la ville, ça a construit un ciment incroyable. Alors après, nous, on l'a entretenu depuis 4-5 ans. Nous, là, les quelques anciennes de 92, on part. On part et on se file chaque année de nouveaux défis. Alors, c'est plus facile que d'être champion de France. Mais quand tu pars avec le sac à dos et que tu as pratiquement 60 berges et que tu dis, putain, on va se faire une semaine dans le GR20, qu'on est reçu par Louis Marie dans les Pyrénées, qu'on va faire une semaine de marche en randonnée dans les Pyrénées. Quand tu vois, donc on continue,
on continue à vivre ensemble. Et ce qui est formidable, c'est que se languit de vivre ensemble. On va basculer maintenant sur le monde professionnel et à quel point les valeurs du rugby, est-ce que tu as construit, la façon dont tu t'es construit en tant qu'homme, t'ont permis une réussite dans le monde professionnel. En quelques mots, moi, ce qui m'a frappé, j'ai lu un livre qui s'appelle Les Grands Fauves, que tu as peut-être lu aussi, qui parle du parcours de personnalités exceptionnelles qui ont fait l'économie française, qui ont construit le CAC 40 d'aujourd'hui. Et la genèse de cette histoire collective, c'est des gens qui, autour de Serge Kampf, se sont réunis au départ pour la passion commune du rugby. Il y a Bébéar, il y a Fourtou, il y a des personnalités comme ça que tu as bien sûr côtoyé de près et qui ont utilisé les valeurs du rugby comme socle de la construction professionnelle. Alors, on parle souvent de ces parallèles et aujourd'hui, ça fait partie de ta vie entrepreneuriale. Mais très concrètement, comment ces valeurs-là, elles t'ont permis de te construire dans cette deuxième vie professionnelle épanouie? Qu'est-ce qu'on avait pour nous? Les gens étaient allés à l'école, ils avaient bien travaillé. Nous, un petit peu, mais bon, pas, à un moment donné, tu ne pouvais pas tout faire. Qu'est-ce qu'on avait pour nous? On était des conquérants. On est des conquérants. Tu joues pas dans un club de première division, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de top 14, si tu n'es pas un conquérant, je veux dire, si tu n'es pas un compétiteur. Et puis surtout, on a eu cette aventure humaine où j'ose dire, tu sais, bien souvent, quand tu es capitaine d'une équipe, qu'elle soit sportive ou professionnelle, c'est quoi ta mission? C'est des gens ordinaires, en faire des gens extraordinaires. Hein. Puis comme il y avait plus d'humains dans les entreprises que j'ai dirigées de machines, ça ressemblait beaucoup au rugby. Ça ressemblait beaucoup au rugby. De réussir à emmener les gens, ça ressemblait beaucoup au rugby. La seule grande différence, je me le plais à le dire des fois, c'est qu'il n'y avait personne pour applaudir. Et ça, c'est une vraie frustration. Mais bon, derrière, c'était très important pour moi parce que j'allais faire travailler 150, 200 collaborateurs. Tu vois, là, alors la responsabilité, elle était différente. L'engagement était le même. Voilà. Par contre, il n'y avait pas le Parc des Princes où il créait des France. Et bon, voilà. Donc, on se le faisait à la nôtre. On se mettait dans un bureau, on festoyait un peu parce que c'était important. Maintenant, on a interdit de festoyer dans les boîtes. Quelle catastrophe. Mais c'est un autre sujet. Parce que festoyer, ça ne veut pas dire en se mettre 3 grammes d'alcool dans le sang. Éric Champ, merci, parce que je crois qu'on est dans une période dans laquelle on a besoin de belles histoires et finalement, on se rend compte que les facteurs clés de succès, ils sont à la fois simples et compliqués, mais ils sont basés sur cette capacité à amener les gens à avoir envie de construire une histoire commune. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Je te laisse le mot de la fin. Philippe. Je te remercie beaucoup. Le mot de la fin, on ne peut pas parler que du passé. Moi, je suis le passé. Il faut parler de l'avenir. Et l'avenir, c'est cette génération extraordinaire, qui, comme tu le dis, vient du plus profond de nos campagnes, qu'elles soient de l'Auvergne, du sud-ouest, du sud-est, pour certains d'entre nous, peut-être du nord. Devenez des gens importants et parce que, voilà, si vous le faites, et tu sais à quoi je pense, le seul grand trophée qu'on n'a jamais eu, si vous le faites, ça sera quand même quelque chose de très important pour vous et vous aurez une belle construction d'hommes derrière. Donc voilà, le mot de la fin, il est plutôt tourné vers le futur parce que c'est ce qui compte et non pas ce passé formidable. Donc je te remercie de m'avoir interviewé. Écoute, merci Eric, merci pour ces mots, pour ta sincérité. Donc je t'embrasse et je te dis à très vite. Moi aussi.